Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le mercredi des cendres lance officiellement le carême 2025. À travers le monde, les chrétiens se sont réunis dans une prière collective marquée par l'imposition des cendres, un geste symbolique de pénitence et de renouveau. À l'occasion de Mardi Gras, les élèves du groupe scolaire La Ruche Cité à San Pedro ont participé à une journée de sensibilisation à la protection des ressources naturelles, découvrant ainsi l'importance de la gestion durable des forêts et de la faune. La Côte d'Ivoire a pris part à la 61e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, une occasion unique pour le pays de mettre en lumière ses ambitions et ses réalisations dans le secteur agricole. Mais avant, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, est arrivé à Abidjan ce mercredi 5 mars pour une visite de travail. À l'issue d'une audience avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, il a exprimé son souhait de voir les pays de l'Alliance des États du Sahel réintégrer la CEDEAO. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Vraiment, j'encourage le président Mahama. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc, je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères. Pour rappel, l'AES a officialisé son retrait de la CEDEAO en janvier 2024, invoquant des désaccords avec l'organisation régionale. Ambiance empreinte de ferveur et de dévotion à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Une messe spéciale a été célébrée pour les enfants à l'occasion du mercredi des cendres. Ce rite, profondément symbolique, marque pour eux le début d'un voyage spirituel de 40 jours de prière, de jeûne et de conversion. Le prêtre, dans un esprit bienveillant, a pris le temps d'expliquer aux plus jeunes la signification profonde de cette pratique. Il faut rappeler que la cendre a toujours été un élément fort dans l'Église. Pourquoi? Parce que cela nous rappelle que nous sommes poussière et que nous demeurons poussière. Cela dit que nous devons être habités par l'humilité en toutes choses. Chaque enfant a ensuite reçu les cendres sur le front, un geste simple mais lourd de sens qui incarne la pénitence et l'appel à la transformation intérieure. Ce moment solennel a marqué pour chacun d'eux le début d'une démarche de renouveau spirituel emplie d'enthousiasme et de joie. J'ai retenu qu'il faut partager, il faut être généreux, il faut pardonner. Marqués par les cendres et guidés par leur foi, ces enfants prennent ainsi un premier pas vers Pâques, remplis d'espoir et d'ardeur spirituelle, prêts à vivre pleinement ce carême avec ferveur et détermination. Le carême 2025 a commencé le mercredi 5 mars avec l'imposition des cendres dans les églises du monde entier. Ce temps de prière et de jeûne prépare les chrétiens à la fête de Pâques. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles se sont réunis dans un esprit de recueillement. Le groupe de prière Les Amis de Saint-Joseph a tenu sa dernière rencontre le 4 mars pour se préparer à ce temps sacré. Pour nous, les Amis de Saint-Joseph, on a le chapelet à Saint-Joseph qu'on peut faire et toutes sortes de prières, mais c'est d'être vraiment en communion. Faut pas oublier qu'on peut parler soi-même à Dieu avec les prières, nos propres mots. Ma préparation a consisté d'abord à me confesser. Donc, je me suis confessée la veille donc de l'entrée en carême. Tout seul, on peut pas y arriver. C'est Dieu qui nous aide et d'où l'important de la prière pour que Dieu nous dispose à vivre ces 40 jours vraiment dans la foi. Le carême de 40 jours inclut des veillées de prière et des retraites spirituelles et beaucoup renoncent à certains plaisirs pour renforcer leur foi. Dieu nous invite à une véritable conversion, à une véritable métanoïa, une véritable introspection au fond de nous-mêmes. Nous sommes dans une année électorale et le cœur des Ivoiriens
doit résolument se tourner vers le Seigneur. D'après l'agence FIDE, 17,17% des catholiques dans le monde participent à ce carême 2025, marquant leur engagement spirituel. Ici, nous avons Acacia. Là-bas, c'est le Tech. Donc, Tech. Acacia. Acajou. À l'occasion de Mardi Gras, célébré le mardi 4 mars, la direction régionale des eaux et forêts de San Pedro a accueilli les élèves du groupe scolaire La Ruche Cité. Ils ont été sensibilisés sur la protection des ressources naturelles avec pour objectif de faire découvrir aux enfants les activités des agents des eaux et forêts et de susciter des vocations dans ce domaine. Le Mardi Gras, c'est la journée pour célébrer la petite enfance. Nous avons eu recours à la direction régionale des eaux et forêts parce que l'environnement, c'est la vie. Le programme a débuté par le salut aux couleurs, suivi d'une visite des pépinières pour faire découvrir aux enfants le processus de reboisement. Cette activité a été renforcée par des quiz, des chants et des poèmes abordant l'identification des arbres, la protection des forêts, de la faune et des ressources en eau. La Côte d'Ivoire a pris part à la 61e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. La rencontre s'est déroulée du 22 février au 2 mars 2025 au parc des expositions de la Porte de Versailles autour du thème « L'agriculture, cette fierté française ». Ce rendez-vous mondial a réuni les acteurs clés du secteur agricole, au nombre desquels la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire qui a célébré ses 100 ans d'existence. 100 ans d'expérience, 100 ans de service, 100 ans d'encadrement, 100 ans de professionnalisation, ça va se fêter. Et nous sommes donc venus lancer l'idée à Paris pour que, à ce grand rendez-vous du Sahara 2025, nous puissions donc montrer aux yeux du monde que la profession agricole est vraiment une entreprise. Ça, elle est bien menée. La participation de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire à ce salon international s'inscrit également dans une dynamique de modernisation et de promotion du secteur agricole ivoirien, en mettant en avant les réussites des producteurs, en attirant des opportunités d'investissement et en renforçant les collaborations internationales. L'institution entend jouer un rôle clé dans le développement agricole de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.